Béni soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 4 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, j'espère que vous avez bien commencé la journée, que vous êtes en la présence divine de Dieu et la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce, vient vous donner un pouce pour votre journée. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Il est intitulé « Continuez à pousser dans la prière ». Oui, continuez à pousser dans la prière. Vous priez jusqu'à ce que vous êtes satisfait. Vous êtes convaincu que vous avez eu ce que vous avez reçu de Dieu, ce que vous avez prié. Alors, parce que c'est Yakilomé qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités a pris ce passage de Jacques 5, verset 16. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Confessez dans vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que quand la Bible dit qu'il n'y avait pas de pluie sur la terre pour Israël, selon la parole d'Élie, ce n'était pas qu'Élie s'est soudainement réveillé et a dit « Il n'y aura pas de pluie en Israël pendant les 3 prochaines années et demie. » Non, non, la Bible dit qu'il a prié avec ferveur. Élie a prié avec ferveur. Alors, dans 1 Roi 18, verset 42, nous montre comment il a prié. Là, il nous montre comment il a prié. Il a dit qu'Élie s'inclina profondément dans la prière, le visage entre ses genoux, selon la version MSG. Élie a prié profondément, avec le visage entre ses genoux. Oui, la version amplifiée classique de notre verset d'ouverture décrit avec justesse ce genre de prière. Elle dit, la prière sincère, fervente et continue d'un homme juste rend disponible la puissance énorme, dynamique dans son profondément. Oui, la prière sincère, fervente et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, une puissance dynamique, une puissance énorme dans son fondement. Lorsque vous priez avec sincérité, vous priez avec passion, avec ferveur, tout ce que vous demandez, vous recevez cela. Car la parole nous dit, la prière sincère, fervente et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme. C'est-à-dire que l'âme, elle se manifeste. Tout ce que vous déclarez, tout ce que vous dites est fait selon la volonté de Dieu. Alors, il dit que la prière est sincère et qu'il y a une persistance. Il y a une persistance. Lorsque vous constatez que vous n'avez pas encore eu le résultat, vous continuez, vous accélérez, vous continuez jusqu'à ce qu'il y a une preuve. En d'autres termes, c'est une prière soutenue. Une prière soutenue marquée par un profond sentiment de conviction. C'est-à-dire que vous priez et vous êtes convaincu que vous avez eu
Vous avez eu le résultat dont vous cherchez. Ce n'est pas le genre de prière que vous faites en 2 minutes à la table à manger ou lorsque vous vous dépêchez d'aller travailler. Non, ce n'est pas ce genre de prière. Ce n'est pas ce genre de prière. Vous vous asseyez comme Élie a prié avec la face entre les genoux pendant des heures. Il y a des moments et situations où vous ne déclarez pas seulement la parole. Vous en allez. Vous persistez dans la prière. Vous continuez à pousser, vous poussez, vous gémissez, vous êtes profondément dans la prière. Vous dites peut-être la même chose, mais vous poussez. Vous accélérez, vous continuez sans arrêt. Même si vous répétez les mêmes mots, mais vous êtes toujours en train de pousser. Vous poussez, vous poussez. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. Il a dit les mêmes choses dans la prière. Il a dit les mêmes choses dans la prière. Certains vont dire, pourquoi prier, répéter? Non, c'est là ce que Jésus même a fait. Il a dit les mêmes choses dans la prière et il a prié de cette façon pendant 1 heure de temps. Il a prié pendant 1 heure de temps. Ce n'était pas une prière de 2 minutes. Pas du tout. Ce n'était pas une prière de 2 minutes. Mais 1 heure de temps. Il a persisté, car il était conscient de l'enjeu du moment. Il était conscient de l'enjeu du moment. Nous sommes dans un moment similaire aujourd'hui. Nous sommes dans un moment similaire aujourd'hui, pareil à ce que comme Jésus a prié. L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille, chers frères et sœurs. Vous devez prendre votre vie de prière personnelle très au sérieux. Prenez votre vie de prière très au sérieux. Priez comme vous n'avez jamais prié avant. Nous sommes dans les derniers jours. Nous devons pousser dans la prière. Nous devons accélérer dans la prière. Alléluia. Ravivez-vous toujours et répondez à l'appel et à l'urgence de la prière de votre esprit. Lorsque l'esprit vous m'amène à prier, priez. Priez dans l'esprit, peu importe là où vous vous trouvez. Priez en déclarant la parole et en écrasant les forces des ténèbres, en écrasant les forces des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que tout esprit impur opérant dans ce pays, dans cette ville, je vous réduis à zéro, je vous découpe, je vous détruis tous au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous priez en langue, les paroles vont sortir. Vous écrasez les forces des ténèbres dans le règne de l'esprit. Il peut sembler que rien ne change, mais vous continuez à pousser. Vous pouvez prier, après vous constatez que rien n'a changé. Continuez à prier. Continuez à prier. Vous pourriez demander, mais quand dois-je m'arrêter? Quand dois-je m'arrêter? Quand dois-je cesser de prier? Vous vous arrêtez quand vous savez que vous savez dans votre esprit que c'est fait. Votre esprit va vous dire, vous savez que ce que vous avez prié a produit un résultat. Vous savez, l'esprit va vous guider.
Alors, vous serez à mesure de dire gloire à Dieu. Oui, vous obtiendrez sûrement la note de victoire. Parfois, vous avez un rire, un éclat de rire. Parfois, vous êtes dans la joie inexplicable. Alors, vous comprenez que vous avez eu le résultat. Alléluia, loué soit Dieu. Je pense que ce message est pour quelqu'un. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, priez. Soyez expectants, priez avec passion, avec ferveur, avec sincérité. Priez et vous aurez le résultat. Alléluia, loué soit Dieu. Nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, Père béni, merci pour le privilège et l'opportunité de la prière, par laquelle j'exerce mon autorité en Christ, pour activer et marcher dans la conscience de la présence divine et imposer ta volonté sur la terre. Je suis un intercesseur et efficace grâce à la parole de foi et la prière sincère, fervente et continue. Je déclare que les nations et les dirigeants du monde sont sous l'influence divine de ta force puissante au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Colossiens 4, verset 2, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 et Éphésiens 6, verset 18. Loué soit la parole de Dieu. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 10, verset 32 à 52. Et puis Nombre 14 à Nombre 15. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 12, verset 1 à 16, Exode 13. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est la première fois que vous suivez notre Rhapsodie des réalités dans les réseaux sociaux, partout. Voici le moment de donner votre vie en Christ. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez l'opportunité aujourd'hui d'être né de nouveau et votre vie ne sera plus la même. Alors nous prions tous en disant avec peur, avec passion, avec tout votre cœur. Le Seigneur va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement à partir d'aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole, avec ton amour, avec ta grâce. Et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ils sont couverts, protégés en Christ et en Dieu, maintenant et pour toujours. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Alors, je pense que vous avez bien passé le temps avec nous pendant la Rhapsodie des réalités. N'hésitez pas à partager les vidéos, s'il vous plaît. Et vous vous inscrivez pour recevoir d'autres vidéos lorsqu'ils sont ajoutés dans nos réseaux sociaux. Alors, passez une bonne journée dans l'amour, la gloire et la présence divine de Dieu. N'oubliez pas de continuer à prier. Alors, au revoir. Passez une bonne journée.